Le Maroc s'apprête à recevoir un financement massif. 200 millions de dollars pour renforcer sa résistance face aux catastrophes naturelles. La Banque mondiale est sur le point de valider ce programme stratégique. Objectif: protéger les populations, les infrastructures et les villes dans un pays où les risques climatiques deviennent chaque année plus dangereux. Le Maroc fait partie des États les plus exposés de la région. Inondations, montée des eaux, urbanisation rapide. Chaque année, les pertes dépassent 0,6% du PIB. Les inondations, à elles seules, coûtent près de 450 millions de dollars. Alors la question est simple: comment éviter que la prochaine tempête ne devienne une crise nationale? Ce financement veut apporter une réponse claire. Les chiffres donnent le vertige. 2 Marocains sur 3 vivent dans des zones exposées à la montée des eaux. L'essentiel des usines, des ports, des emplois, tout est en zone de risque. Tanger pourrait perdre ses infrastructures portuaires en cas d'élévation importante du niveau marin. Casablanca pourrait dépasser le milliard de dollars de pertes par an dans les scénarios prudents. C'est dire l'urgence. Le programme soutenu par la Banque mondiale veut changer l'échelle de la réponse nationale. 5 grandes priorités: protéger les infrastructures stratégiques, mieux gérer les inondations, renforcer les systèmes d'alerte, accompagner les villes et améliorer la qualité des données. Pour les infrastructures essentielles, un cadre national va permettre d'identifier et protéger les services critiques. Objectif: éviter qu'une inondation ne mette à l'arrêt des secteurs entiers. Pour les inondations, l'approche va combiner ouvrages classiques et solutions naturelles. Dunes renforcées, zones tampons, ouvrages vert-gris, une nouvelle génération de protection. Les systèmes d'alerte vont être généralisés. Aujourd'hui, seules quelques provinces en bénéficient. Demain, l'ensemble du territoire pourra être prévenu des tempêtes, glissements de terrain ou crues. Les villes seront accompagnées pour intégrer l'adaptation climatique dans leur développement. Fès et Mohamedia ont déjà commencé. Le programme veut étendre cette logique. Le pays ne part pas de zéro. Depuis 2017, le Fonds des catastrophes est devenu un fonds de réduction des risques. En 2020, une direction nationale dédiée a été créée. Une stratégie décennale est déjà en place. Plus de 270 projets ont été financés. Mais les défis sont trop grands. Les risques augmentent plus vite que les réponses. Le nouveau financement veut justement passer au niveau supérieur, avec un mécanisme basé sur les résultats. Chaque dirham débloqué dépend d'un objectif concret atteint. La Banque mondiale apporte aussi son expertise technique, notamment sur les solutions naturelles et l'IA. Le Maroc entre dans une nouvelle phase. Une résilience structurée, durable, pensée pour une époque où le climat est devenu un acteur politique à part entière. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.